Bon matin tout le monde, bienvenue dans On Jase de chasse, de pêche et de plein air avec Yann Monette encore une fois. Écoutez, c'est moi qui vais faire l'On Jase encore parce que mon père dans le fond il est sur la route, il est en montant pour revenir à la maison. Puis il m'a dit que le téléphone, les ondes n'étaient pas super bonnes. Fait qu'il m'a dit Yann, peux-tu le faire vu que tu te débrouilles quand même pas pire. Fait que c'est pour ça que je suis là. Écoutez, avant que je commence, n'oubliez pas de liker, partager, commenter, c'est très important. Là. Vous m'avez vraiment écouté sur celui d'Alphonse d'hier, sur l'ongeur d'hier, fait quand même vite. Vous m'avez écouté, j'ai été agréablement surpris. Donc, je vous remercie beaucoup. Écoutez, j'ai reçu quelques questions suite aux vidéos que j'ai faites à propos des chevreuils, concernant les chevreuils il y a de Longueuil. J'ai eu des personnes qui m'ont dit Hey Yann, t'es pas supposé de nourrir l'hiver. La loi stipule que personne a l'autorisation de nourrir si cela est pour un but comme quoi qu'ils vont chasser. Vous m'avez compris, là, moi. Dans le fond, si ça serait pour chasser, j'aurais pas le droit. Moi, je dis demain, OK? Mais là, c'est sur mon balcon. Il n'y a aucun rapport à la chasse. C'est pas un spot de chasse que j'utilise. Pas en tout. Puis, moi, je dis de même, là, la poche était sur mon balcon. Puis, ces chevreuils qui ont embarqué sur le balcon, qui ont déchiré la poche, puis qui mangent le moulet, là. Je vous dis, la poche était pleine, puis elle est quasiment vide. Fait que, je vais juste vous le dire. Fait que si ce n'est pas comme quoi, si mettons c'est dans votre cour arrière, ben vous chassez pas là, vous avez le droit. Puis ça l'aide les chevreuils beaucoup. J'ai débuté l'hiver. Quand l'hiver a commencé, j'avais 3 chevreuils. Puis là, je les entretiens avec luzerne et moulée. Pas seulement moulée, pas pomme, pas carotte, tout ça l'hiver, ça c'est non. La luzerne surtout, avec un peu de moulée. Puis hier soir, je suis sorti sur le balcon, je me souviens pas trop pourquoi. J'étais rendu à 10-15 chevreuils. Mon record à moi, quand j'étais jeune, on avait, je veux pas me tromper, mais je pense que c'est au-delà de 100 chevreuils qui mangeaient en avant de la maison. Ça, c'est avant les gros hivers qu'on a eu. Ça, je vous dirais, c'est je m'en rappelle parce que c'était mémorable. C'était en 2007. C'est avant les gros hivers. Puis après ça, ben, tout fait qu'on dirait que personne ne veut les aider ou presque. Là. Fait que nous autres, ben, on les entretient parce que c'est le fun. T'sais, quand il y a du monde qui vient, on a des chevreuils, ça fait. Puis veut pas, on reste une ferme. Fait que les animaux, ça. Puis, faut pas oublier que on n'est pas chez nous. La terre, oui, on va dire que oui, c'est chez nous. Mais à la base, c'est pas à moi, c'est à eux. Pensez tout le temps à ça. Ce qui fait vraiment différent, là, puis que vous allez voir que je vais venir à ça, là, parce que hier, j'ai écouté une émission, c'est sur Disney. Vous allez faire comment ça sur Disney? Ben, je suis abonné à Disney. Et sur Disney, il y a tous les reportages de National Geographic. Il y a des films qui font, dans le fond, c'est ceux qui est produit. Il y a Star, il y a Disney, il y a les films de Star Wars, il y a les films de Disney, il y a les films de Marvel, en tout cas. Faut faire une histoire courte, ils ont tout. Puis, sur National Geographic, je trouve ça le fun, c'est des reportages, j'aime ça regarder ça, parce que ça a rapport avec la faune, la flore, fait que je trippe. Puis c'est ça que je voulais en venir. Oubliez pas qu'on n'est pas ici, là, la terre, là, mettons, la terre en général au Québec, c'est pas à nous autres. C'est aux cervidés, c'est aux mulots, c'est aux ours. Puis la différence de nous, les Québécois, du reste de l'Amérique, je vais dire comme ça, on pense que c'est eux autres qui sont chez nous. C'est pas vrai, c'est nous autres qui sont chez eux. Si je prends exemple sur les chevreuils de Longueuil, qui sont dans un parc, ben pourquoi qu'il faudrait les enlever? Ils sont chez eux. Il y a une manière mieux que ça il y a une manière mieux que ça de gérer. Puis oui, c'est prouvé que les chasseurs, bon, je pense que c'est mon père qui a mis quelque chose, c'est prouvé que les chasseurs emmènent quelque chose de bien à la faune. Un paquet d'affaires comme ça, mais pour faire une histoire courte, quand que vous allez en Alberta, au BC, en Saskatchewan, ils vivent avec. Les routes, oui, ils partent, mais il y a une photo qui m'a marqué. Faudrait vraiment que je la retrouve. C'est une photo, je pense, en Alberta, ou au BC, ou en tout cas, c'est pas grave, là, ou même si ça se aux États, c'est pas grave. Là. Ils construisent les routes, ils font pas les routes par-dessus. Exemple, ils vont faire une route, là,
Une longue autoroute, OK? Là? Puis, sur exemple, sur 10 km, il peut avoir 5 km. Attendez-moi là, ouais. Dans 2 minutes. Excusez, je me suis étouffé. Sur 10 km, je donne juste des chiffres comme ça, mais dans ma tête, probablement qu'il y a quelque chose comme ça. Sur 10 km, il peut avoir. Je dis des chiffres ou des chiffres, OK? Il peut avoir 1 km ou 2 qui sont en dessous de la forêt. Pourquoi en dessous? Ben, pour pas déranger la faune. Parce que si on se fait exemple au Québec, on fait des autoroutes. On fait des autoroutes. On passe dans le parc, il y a des clôtures. Il y a des clôtures. Les clôtures, ça change rien. Un orignal ou des orignaux qui passent, s'ils veulent aller l'autre bord, ils vont trouver le moyen d'y aller. Ils vont l'allonger, c'est pour monter jusqu'à baie James, ils vont la redescendre pour aller l'autre bord. C'est ça la différence. Là-bas, c'est pas ça qu'ils font. Là-bas, oui, ils mettent des clôtures, mais ce qu'ils font quand ils font passer la route en dessous de la forêt, ben, la clôture, ça fait comme pas un cône, voyons, comme un rôle de sablier, là, un cône de même. Puis ce que ça fait, c'est que les animaux suivent ça, puis là, sont capables de traverser. Tandis qu'au Québec, on fait une longue clôture qui part... attendez, là, voyons, où est-ce qu'il y a une clôture, mettons, qui part, exemple, de Québec, puis qui monte jusqu'au lac Saint-Jean, ben il y a une clôture qui part de Québec jusqu'au lac Saint-Jean. C'est juste ça, c'est le même. Il y a juste ça. Quand je suis allé dans l'Ouest, là, ils font pas un drame, ils vivent... Ah, il y a des chevreuils, il y a des chevreuils. Oui, il y a des chevreuils beaucoup, mais il y a des pancartes à chaque 1 km, comme quoi, faites attention, il y a des chevreuils. Tout dépendant des places que tu passes, il y a des pancartes que c'est un wapiti, il y a d'autres pancartes que c'est des chevreuils, il y a d'autres pancartes que c'est des orignaux, il y a d'autres pancartes que c'est des antilopes. Ils ont toutes là-bas. Puis c'est ça que je trouvais le fun d'autres provinces, c'est ça qu'ils font. Ils vivent avec la faune. Fait que la faune, pour eux autres, c'est important. Puis si je me fie, là, je vais passer beaucoup de vidéos, là. Je pense que c'est en Alaska ou quoi que ce soit. Quand c'est la migration des wapitis, j'ai vu une vidéo, le gars, il est en truck, il est dans la ville. Je sais pas c'est quelle ville, là, mais il est dans un village, puis il se veille la tête, puis il y a un troupeau, je pense d'avoir 150 wapitis qui est couché sans pelouse, là, madame. Puis eux autres, c'est normal. C'est le fun, ça fait de l'attraction. Oui, ça peut être dangereux parce que c'est des animaux, mais eux autres, ils vivent avec ça. Ils vont pas étoncer, là, ils sont sur la migration. Fait qu'ils passent, puis ils peuvent être là une semaine ou deux. C'est normal. Mais ici, quand on a 15-20 chevreuils de pris dans un parc, faut les enlever. Parce que ça a l'air que ça ravage. On peut les enlever, mais faut pas les tuer. Je suis un chasseur, puis je trouve ça complètement stupide. Bon, en tout cas, là, pour faire une histoire courte, on va arrêter de parler de ça. Là. Mon père, il en a assez parlé. Là. Mais bon, pour en parler de ça, de la faune et de la flore, j'ai écouté sur Disney, c'est Wild Yellowstone. Malheureusement, c'est en anglais, mais je me suis dit que, avec les places que je vois des fois à chasse, ben, j'ai besoin d'entretenir mon anglais. Fait que dans le fond, j'ai trouvé vraiment ça le fun. Il parle de tout. Il parle, dans le fond, c'est la part de Yellowstone. Il parle de Yellowstone en général. Puis ils partent, je vous dis, ils partent de la Loutre à aller jusqu'à la Salamandre, à aller au bison, à aller au wapiti, à aller au loup. Il parle de tout. Puis il y a une affaire que j'ai trouvé, c'est sûr que c'est logique, mais j'ai trouvé vraiment ça le fun de la manière qu'ils l'ont expliqué. C'est les bisons. Quand il y a les bisons, c'est le temps de l'accouplement, ben ils se battent. Veut pas. Puis je vous dis, ça brasse. Tu sais, un whitetail, ça brasse. Un wapiti, ça brasse, mais je vous dis, il donne des coups de tête puis il le lève. Tu sais, c'est fou, moi, en tout cas, moi, je vais capoter. Puis, si le bison, il fait pas une bonne job côté alimentation, ben, je vais vous faire ce coup, là. Le bison, il dépense de l'énergie, puis il peut être pendant, si je me trompe pas, je pense que c'est pendant une grosse semaine à se battre. Non, c'est pas une grosse semaine. C'est à peu près, mon anglais était pas super bon, hein. Fait que c'est ça. Fait qu'il peut, mettons, il peut être de 2 à 3 jours à se battre. Il fait juste ça, il se bat, puis il peut perdre jusqu'à 200 livres. Puis ce que ça fait, c'est qu'il montrait ça, justement. Il y a un bison, pendant qu'ils ont fait le reportage, il y a un bison qui est mort là. Le bison, il a pas fait une bonne job. Son alimentation était pas super. Puis ce que ça a fait, c'est qu'il a tellement perdu de gras vite. Il a perdu jusqu'à 200 livres. Ça a fait que le cœur a lâché. Fait que, tu sais,
je trouve ça faux. Je sais pas pourquoi je voulais vous en parler. Mais plus simple que ça, allez l'écouter. J'ai mis les sous-titres, puis j'essaie de comprendre à peu près, là. J'essaie de le mettre en espagnol, mais mon espagnol n'est pas mieux. Mais, non, mais c'est ça, puis je trouvais ça le fun. Il parlait de la flore, dans le fond, les feux de forêt qui passaient. Puis même quand que le feu de forêt passe, oui, c'est vrai qu'il ravage tout. Mais ce que ça faisait, c'est que les arbres qui brûlaient, mettons exemple, dans une forêt de sapins, c'est le même. Fait qu'au sol, il n'y a rien qui pousse. Quand je vous dis il n'y a rien, il n'y a rien. Puis ce que ça a fait, c'est que quand que ça, ben, que la flore, ben, que les arbres brûlaient, ben, la lumière passait, puis ça pouvait prendre 1 à 2 à 3 mois que la flore repoussait. Il y avait des plantes des fougères qui n'étaient pas capables de pousser, ça repoussait. Il y avait c'est comme des... je connais pas les noms par cœur, là, mais c'est comme des petites fleurs mauves qui ressemblent à des lavandes, mais c'est tout petit. Ça repoussait. Enfin, je vous le dis, là, allez l'écouter. C'est Wild Yellowstone, c'est sur Disney. Allez vous abonner à un mois, là, juste pour écouter ça. Mais il y a plein de bonnes affaires concernant ça. J'ai écouté ça, j'en ai écouté un autre, c'est les forêts, je me trompe pas, les forêts, c'est sur la taïga qui parlait, mais à l'opposé de nous autres, en Russie puis tout, parce que dans le fond, c'est la même hauteur que nous autres. C'est la même forêt, mais c'est des animaux complètement différents. C'est la même forêt qu'au Québec, mais ils ont des sangliers. Ils ont, si j'ai bien compris, je pense qu'il y avait même des tigres. Ils ont plein de sortes d'animaux, que c'est la même forêt que nous autres, mais vu qu'on est sur un endroit différent, ben tout est différent. Donc, ça, c'était mon petit côté découverte. Pour ça, je vais en parler un autre fois. Ça va pas rapport pas tout, là, ça ne peut pas des canards, mais on va en reparler un autre moment donné. Bon. Comme vous savez, moi et mon père, on se tient beaucoup à jour concernant tout ce qui peut se passer dans l'industrie, que ce soit du côté arbalète, comme vous avez vu, si je ne me trompe pas, le deuxième record du monde récolté à l'arbalète. Un monstre, je pense qu'il faisait 211 et quelques cuites ou quelque chose de même, là, qui suivait de proche le Hansenbach, qui est un Canadien qui l'a récolté. Ça, je suis fier de ça, puis il n'est pas encore battu. Mais dans le fond, dans les nouveautés qui parlaient, je pense que c'est au OTA, ça fait longtemps que ça existe. Mais c'est une nouveauté qu'ils ont améliorée. C'est des stands en carbone. Mais c'est pas des stands, ok? C'est des stands. Là, j'en ai pas, mais je me promets, c'est ça qu'il faut que j'en achète. Il y a différentes sortes de stands. On a nos stands True North qui sont faits pour une chasse précise. C'est une chasse, mettons, oui, ils sont légers, on peut se promener avec, mais pour faire ce style de chasse-là, je vais vous en parler. Le petit stand en carbone, il se détaille 200 à 400 $. Tout dépendant de ce que vous voulez ou quoi que ce soit. C'est sûr qu'il y a les échelles, mais le harnais, il se détaille entre 300 et 400. Mais de la manière qu'elle s'est faite, c'est que, de un, le stand, il est à peu près gros de même. C'est juste pour entrer 2 bottines. Le harnais, je vais le dire comme ça, c'est une genre de couche qu'on vient se mettre, qu'on vient se strapper. On vient accrocher notre corde, puis on est juste suspendu avec les 2 pieds bien à plat dans le fond, sur la petite plateforme, puis on peut chasser comme ça. Cette sorte de chasse-là, je l'ai faite avec mon père quand on chassait à Saint-Michel-des-Saints. C'est un crime, je l'ai eu tout le temps de la misère à dire ça. À Saint-Michel-des-Saints. Puis, de la manière que ça marchait, c'est que, oui, notre territoire était pas gros, mais si je me fais aux États qui ont des milles et des milles et des milles et des milles pour chasser, la manière que nous autres on faisait comme ça, on avait grand, mais on quadrillait, puis on faisait comme, tu sais, on s'arrangeait. Puis, il y a une shot que je l'ai faite, puis que j'ai trouvé ça malade, là, mon père, il me dit, installe-toi là. Hein? Je sais pourquoi? Installe-toi là, tu vas voir. Puis, il y avait juste un grattage. C'était une forêt de sapins. Puis il me dit, monte ton stand là. Puis on avait des super de mon stand. Mais tu sais, on était quand même proche du truck. Fait qu'on était capable de jouer. Mais il me dit, monte ton stand là. Reste là. Si sur l'heure du midi, t'as rien, débarque ton stand, viens me voir. Puis là on va jouer. OK. Fait qu'on rentre le matin à clarté. Parce que tout dépendant si on voyait un chevreuil, ben ça on était capable. Il y a de le récolter. Fait que j'ai monté mon stand là. Ça n'a pas été long. C'était un grattage. On a rajouté un peu de pré-orbital. J'ai eu 3 spikes, une femelle, puis un 6. Là, j'ai pas bêté rien. J'ai fait, c'est bien malade. Puis là, il m'a dit, tu n'as-tu vu? Je dis oui, mais c'était pas assez gros pour moi. Fait qu'il fait, c'est beau. Fait
c'est une sorte de chasse parce qu'on est habitué, exemple, au Québec, que. Au Québec, en Ontario aussi, c'est comme ça. On bait, on bait, on bait, on bait, on bait, on bait. Quand le temps de la chasse arrive, on chasse. Là. Ben, c'est sûr qu'au Québec, on n'a pas. On pourrait le faire tout dépendant des places, mais tu sais, c'est surtout les chasseurs à l'arc, mais aux États, c'est fréquent, ça. C'est fréquent, je vous dis, j'ai regardé des affaires, c'est fourré. Ils ont grand, ils marchent, ils partent, ils peuvent partir le matin, là, puis ils reviennent le soir. Ils partent, ils marchent, ils font, exemple, ils mettent, je sais pas quelle urine qu'ils prennent, mais mettons, exemple, ils font un grattage, ils mettent ça, ils montent leur stand, puis ils chassent là 1 heure. Si au bout d'un heure, ils n'ont rien, ils redescendent le stand, ils repartent, ils recheckent une autre place, ça c'est hot, ils font ça, tac, 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 ils font. Puis mon père, il l'a fait souvent. Je sais que quand il me parlait qu'il chassait aux États, là, monter, démonter des stands, il pouvait faire ça 10 fois par jour. Puis c'est une sorte de chasse différente. C'est sûr qu'un stand ici, ce petit stand-là, je pense pas que je ferais du matin au soir dedans parce que, je vous dis, c'est pas gros. Là, la plateforme est grosse de même. Puis c'est une couche que tu te mets. Je sais, ça peut être super confortable, mais je l'ai pas essayé. Mais je trouve ça quand même mode de. Comme semi-nouveauté. On va le dire comme ça. Là. Mais dans le fond, c'est des stands. Il y a plusieurs marques qui en font, mais celle-là, c'était les Ridge Runner. Puis le harnais, c'était. Je vais vous l'appeler. T-E-T-H-R-D. C'est third. Fait que c'est ça. Mais fait que c'est à peu près ça. Je trouvais ça pas pire. Fait que là, je vais arrêter parce que je suis bon pour me répéter. Puis si je me répète encore trop, dites-moi les, ça me dérange pas. Donc sur ce, oubliez pas. Hey, puis un autre petite parenthèse. Merci beaucoup pour ma page. Vous m'avez vraiment aidé. Là, ça, à monter en flèche comme ça. Mais je vous le dis, si j'atteins les 5000, aussitôt que mon père revient, je me promets de faire quelque chose. Je me le marquer ici. Là. Mais aussitôt que j'atteins les 5000, je vous promets de faire un petit tirage. Je suis bien plugué avec le permanent. Fait que, donc, sur ce, n'oubliez pas de liker, partager, commenter. Puis venez liker ma page, c'est très important pour moi. Je vais essayer, je vais pas essayer, je vais vous mettre du contenu sur ma page, sur une photo que je prends, les lapins, les chevreuils, les traces de coyotes qu'on peut voir. Après, il y a comme ça. Donc, je leur dis sur ce, likez, commentez, partagez. Puis on se revoit dans un autre On Jase tout le monde. Salut!